Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notre pain de ce jour. Alors c'est seulement le deuxième épisode de cette série, il commence à y avoir pas mal de vidéos sur la chaîne, mais là c'est seulement le deuxième épisode. Donc pour vous rappeler brièvement le principe, il s'agissait de contrebalancer l'émission principale si on peut dire, puisque bon maintenant c'est plus vraiment l'émission principale, qui est Délivrons-nous du mal, qui était donc une chronique sur un livre que j'avais pas aimé lire, et Notre pain de ce jour, c'est une chronique sur des livres que, au contraire, j'ai vraiment appréciés et qui rentrent dans mon panthéon personnel de mes lectures. Donc, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il s'agit cette fois-ci d'une vidéo sur Antoine de Saint-Exupéry, et une fois n'est pas coutume, on va pas parler aujourd'hui d'un seul livre, mais de tout un auteur, donc voilà, Saint-Exupéry. Je vais vous présenter vite fait les quelques ouvrages que j'ai de lui. Donc, c'est pas prévu que ça se reproduise, on verra comment ça se passe à l'avenir. Peut-être que je ferai des vidéos plutôt sur un auteur plutôt que sur un livre, on verra. Mais pour clarifier tout de suite, je fais une vidéo sur plusieurs ouvrages, non pas parce qu'on peut passer sur chacun d'eux, il y aurait énormément de choses à dire, mais parce que justement, au contraire, c'est tellement dense qu'il faut faire des concessions et tenter de se concentrer sur l'essentiel. Donc on va surtout parler en fait dans cette vidéo de Vol de nuit et de Citadelle, mais je vais lire quelques extraits de Courrier Sud et de Tard des Hommes, en sachant que mon objectif premier, je ne vous le cache pas, c'est de vous faire lire Vol de nuit, qui est pour moi le meilleur livre que j'ai lu d'Antoine de Saint-Exupéry jusqu'à présent. J'ai pas encore tout lu, mais pour moi c'est vraiment celui-là le meilleur, et c'est sûrement d'ailleurs un de mes livres préférés tout court. Et c'est pour ça qu'on ne parlera pas non plus du Petit Prince dans cette vidéo, c'est suffisamment connu, il y a surtout beaucoup, je le mentionnais déjà d'ailleurs dans le premier épisode de Notre pain de ce jour, là sur Mon bel oranger, mais il y a énormément de choses à dire déjà sur Vol de nuit, sur Citadelle, pour faire l'économie finalement du Petit Prince. Alors Vol de nuit, c'est la preuve ultime que c'est pas la taille qui compte. Voilà. C'est sûrement devenu instantanément donc un de mes livres préférés, comme je vous disais, et vous savez, vous lisez un truc et vous avez conscience que vous êtes en train de découvrir quelque chose d'incroyable. Vous sentez que si vous l'avez même pas encore fini, en fait, bah, c'est trop tard, en fait, c'est déjà fait, le livre, vous avez mis une claque, vous savez il entre dans votre liste des meilleurs bouquins. Voilà. Pour moi, c'est ce qui s'est passé avec Vol de nuit. Le livre fait 170 pages environ, mais les marges sont très importantes et surtout il y a beaucoup d'espace vide entre les chapitres. Donc on va regarder, par exemple, j'avais mis un marque-page. Donc vous voyez ici, bon déjà les marges sont quand même réduites, mais ensuite c'est la fin du chapitre. Chapitre 5 du coup, ça commence toujours sur la page de droite, et le chapitre fait 3 pages, retour à la ligne. Voilà, donc en fait là en 2 minutes, vous êtes passé de la page 47 à la page 57. Donc en fait c'est très rapide de lire ce livre. Et ça pour moi voilà, c'est la vraie force de Saint-Exupéry, c'est-à-dire que à mon sens c'est la complémentarité parfaite face à Marcel Proust. Mais avant de développer cette idée, donc voilà, Marcel Proust, on va lire quand même quelques extraits, comme ça on aura quelques points de référence, et on va commencer par le début. Donc je vais vous lire le début de Vol de nuit, qui commence page 17. Alors, les collines, sous l'avion, creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre leur or, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud, vers Buenos Aires le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse. Il eût pu croire aussi, dans ce calme, faire une lente promenade, presque comme un berger. Les bergers de Patagonie vont, sans se presser, d'un troupeau à l'autre. Il allait d'une ville à l'autre. Il était le berger des petites villes. Toutes les 2 heures, il en rencontrait qui venaient boire au bord des fleuves ou qui broutaient leurs plaines. Quelquefois, après 100 kilomètres de steppes plus inhabitées que la mer, il croisait une ferme perdue et qui semblait emporter en arrière, dans une houle de prairies, sa charge de vie humaine. Alors il saluait des ailes ce navire. Voilà. Bon, c'est quand même fantastique.
C'est quand même fantastique. Et vous avez donc des images en fait très vives finalement. Quand les 10 minutes d'escale furent écoulées, Fabien dut repartir. Il se retourna vers Sainte-Julienne. Ce n'était plus qu'une poignée de lumière, puis d'étoiles, puis se dissipa la poussière qui, pour la dernière fois, le tenta. Je ne vois plus les cadrans. J'allume. Il toucha les contacts, mais les lampes rouges de la carlingue versèrent vers les aiguilles une lumière encore si diluée dans cette lumière bleue qu'elle ne les colorait pas. Il passa les doigts devant une ampoule, ses doigts se teintèrent à peine. Trop tôt. Pourtant, la nuit montait, pareil à une fumée sombre, déjà comblait les vallées. On ne distinguait plus celle-ci des plaines, Voilà. Bon. C'est quand même... voilà, c'est un problème parce que je ne sais plus où m'arrêter, j'ai envie de tout vous lire, en fait. Donc c'est des images qui sont quand même très vives. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, d'autant que là, il faut qu'on parle de 4 bouquins. Mais vous l'avez compris, le thème, c'est bien évidemment l'aviation, et ce qui colle avec la vie de Saint-Exupéry. Et donc, c'est la même chose, en fait, dans Le Petit Prince. Hein. Mais on va voir dans un instant que, évidemment, c'est pas les seuls livres qui parlent de ce thème de l'aviation. Et puis, de toute façon, l'histoire est importante, certes, mais c'est pas l'essentiel. C'est un peu comme dans la recherche de Proust, justement, où il se passe finalement pas grand-chose, en fait. L'important, c'est comment c'est raconté. Donc là, Vol de nuit, c'est les aventures des avions postaux, et toute l'équipe qui les suit et assure les opérations. Mais voilà, c'est raconté avec tellement de poésie. Donc je vais vous relire un dernier passage très court, juste pour le plaisir, parce que moi je trouve ça juste incroyable. Donc ça se passe à la page 93. La femme du pilote, réveillée par le téléphone, regarda son mari et pensa « Je le laisse dormir encore un peu ». Elle admirait cette poitrine nue, bien carénée, elle pensait à un beau navire. Il reposait dans ce lit calme, comme dans un port, et pour que rien n'agitât son sommeil, elle effaçait du doigt ce pli, cette ombre, cette houle, elle apaisait ce lit, comme d'un doigt divin, la mer. Elle se leva, ouvrit la fenêtre et reçut le vent dans le visage. Cette chambre dominait Buenos Aires. Une maison voisine, où l'on dansait, répandait quelques mélodies qu'apportait le vent, car c'était l'heure des plaisirs et du repos. Cette ville serrait les hommes dans ses 100 000 forteresses. Tout était calme et sûr. Mais il semblait à cette femme qu'on allait crier « Aux armes !» et qu'un seul homme, le sien, se dresserait. Il reposait encore, mais son repos était le repos redoutable des réserves qui vont donner. Cette ville endormie ne le protégeait pas. Ses lumières lui sembleraient vaines lorsqu'il se lèverait, jeune dieu, de leur poussière. Elle regardait ses bras solides qui, dans une heure, porteraient le sort du courrier d'Europe, responsable de quelque chose de grand, comme du sort d'une ville. Et elle fut troublée. Cet homme, au milieu de ces millions d'hommes, était préparé seul pour cet étrange sacrifice. Elle en eut du chagrin. Il échappait aussi à sa douceur. Elle l'avait nourri, veillé et caressé, non pour elle-même, mais pour cette nuit qui allait le prendre. Pour des luttes, pour des angoisses, pour des victoires dont elle ne connaîtrait rien. Ses mains tendres n'étaient qu'apprivoisées, et leurs vrais travaux étaient obscurs. Elle connaissait les sourires de cet homme, ses précautions d'amant, mais non, dans l'orage, ses divines colères. Elle le chargeait de tendres liens, de musique, d'amour, de fleurs, mais à l'heure de chaque départ, ces liens, sans qu'il en parût souffrir, tombaient. Voilà. Franchement, c'est top. C'est top. Incroyable. Et donc, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est, à mon sens, en fait, Proust et Saint-Exupéry sont complémentaires, parce que Proust va chercher le mot précis, exact, pour sculpter une phrase parfaite. Et sa force, c'est qu'il va évoquer l'image qu'il veut véhiculer avec énormément de précision. Ouais. Il va manier le langage pour signifier vraiment ce qu'il veut, et en cela, c'est vraiment très fort, quoi. Mais Saint-Exupéry, c'est l'inverse. Avec très peu de mots, on est sur un plan finalement très poétique de l'image. En fait, chacun se fait une représentation vraiment de la scène, là, comme celle que je viens de lire, par exemple. On peut imaginer tout à fait l'état d'esprit dans lequel se trouve la femme. Mais c'est soumis quand même à il y a une certaine liberté d'interprétation personnelle. Mais tout ça tient en fait en 170 pages, et ça c'est quand même un véritable tour de force pour moi dans cette poésie et ces sentiments humains. Alors toujours dans le thème de l'aviation, mais aussi de la scène de l'intimité conjugale, là puisqu'on lisait un extrait, il y a Courrier Sud. Alors là, dans Courrier Sud, je vais vous lire un nouveau passage qui incarne pour moi ce que je disais, dans le sens où on peut parfaitement se représenter la scène.
qui est en plus criante de vérité dans les réflexions intérieures que se font les personnages et dans leurs actes. J'ai trouvé ça très frappant et en fait c'est vraiment l'image qui m'est restée de Courrier Sud. C'est vraiment juste cette scène-là. Et c'est assez impressionnant aussi, je trouve, de pouvoir retranscrire une telle scène conjugale en fait aussi efficacement. Donc ça se passe de la page 56 à 59. Donc vous voyez que le livre est lui aussi très court, puisque lui il fait à peu près 150 pages. Donc 56 à 59. Donc en fait, leur enfant est malade, et donc ils se disputent. Voilà, donc il lui dit l'enfant meurt, c'est le doigt de Dieu. Donc sa colère tombe d'un seul coup comme après un meurtre. Ce mot lâché, il en reste lui-même stupide. Geneviève toute blanche fait un pas vers la porte. Il devine quelle image elle emporte de lui quand la seule qu'il voulait former était noble. Et le désir lui vient d'effacer cette image, de réparer, de faire d'entrer de force en elle une image douce, d'une voix tout à coup brisée. Pardon, reviens. J'ai été fou. La main sur le loquet est tournée à demi vers lui, elle lui semble un animal sauvage, prêt à fuir s'il bouge. Il ne bouge pas. Viens, j'ai à te parler, c'est difficile. Elle reste immobile. De quoi a-t-elle peur? Il s'irrite presque d'une crainte si vaine. Il veut lui dire qu'il était fou, cruel, injuste, qu'elle seule est vraie, mais il faut d'abord qu'elle s'approche, qu'elle témoigne de la confiance, qu'elle se livre. Alors il s'humiliera devant elle, alors elle comprendra. Mais voici qu'elle tourne déjà le loquet. Il allonge le bras et lui saisit brusquement le poignet. Elle le considère avec un mépris écrasant. Il se bute. Il faut à tout prix maintenant la tenir sous son joug, lui montrer sa force, lui dire « Vois, j'ouvre les mains ». Il tira d'abord doucement puis durement sur le bras fragile. Elle leva la main prête à le gifler, mais il paralysa cette autre main. Maintenant il lui faisait mal. Il sentait qu'il lui faisait mal. Il pensait aux enfants qui se sont saisis d'un chat sauvage et pour l'apprivoiser de force, l'étranglent presque, pour le caresser de force, pour être doux. Il respirait profondément. Je lui fais du mal, tout est perdu. Il éprouva quelques secondes l'envie folle d'étouffer avec Geneviève cette image de lui qu'il formait et qu'il épouvantait lui-même. Il desserra enfin les doigts avec un sentiment étrange d'impuissance et de vide. Elle s'écartait sans hâte, comme si vraiment il n'était plus à craindre, comme si quelque chose la plaçait soudain hors de portée. Il n'existait pas. Elle s'attarda, refit lentement sa coiffure, et toute droite, sortit. Voilà. Voilà. Et puis, alors la fin quand même, qui est tout aussi... le soir, quand je ne sais pas comment on prononce ce nom, Bernice, je ne sais pas. Le soir, quand Bernice vint la voir, elle ne lui parla de rien. On n'avoue pas ces choses-là. Mais elle lui fit raconter des souvenirs de leur commune enfance et de sa vie à lui, là-bas. Et cela parce qu'elle lui confiait une petite fille à consoler, et qu'on les console avec des images. Elle appuyait son front à cette épaule, et Bernice crut que Geneviève, tout entière, trouvait là son refuge. Sans doute le croyait-elle aussi. Sans doute ne savait-il pas que l'on aventure, sous la caresse, bien peu de soi-même. Cosmique. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et il y a aussi cet essai inachevé, malheureusement, donc, qui est Citadelle, puisque l'auteur a disparu prématurément, donc c'est publié à titre posthume en 1948, oui, voilà, c'est écrit là, alors que Saint-Exupéry est mort en 1944, mort pour la France, comme chacun le sait. Donc un ouvrage qui se veut beaucoup plus philosophique, voire en fait un peu mystique. Et pour faire une transition, je vous propose de lire un autre très court extrait, alors vraiment très très court celui-là, c'est promis, dans Terre des Hommes, qui est aussi un livre traitant de l'aviation, mais parce que ça illustre une fois de plus la capacité de Saint-Exupéry à te mettre des petites claques littéraires comme ça à l'air de rien, et surtout d'emblée en fait. C'est-à-dire qu'on ouvre le bouquin, on n'a même pas commencé, on n'a même pas le temps de se dire en fait, bon, ok, il va falloir que je rentre dans l'histoire, voir ce que ça donne, etc. Non, non. On commence, la première phrase, littéralement la première phrase, déjà ça met une claque. Le premier paragraphe met une claque, la première page met une claque, en fait tout le livre met une claque. Donc, le début. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Okay. Parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature, et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine, une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles,
les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait, dans cet océan de ténèbres, le miracle d'une conscience. On retrouve le même thème que dans le début de Vol de nuit. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là, on aimait. De loin en loin, luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. Voilà. C'est quand même puissant. Donc on arrive enfin à Citadelle, donc un ouvrage qui, comme le dit la 4e de couverture, rassemble les méditations de toute une vie. Et d'ailleurs, quel dommage que cette vie fût aussi courte. 1900 à 1944, c'est quand même pas beaucoup. Donc Citadelle, ça reprend donc les réflexions d'un prince, en fait, à la tête d'un empire, qui explique avec sagesse quelle philosophie adopter lorsqu'il s'agit de diriger un peuple. Et alors là encore, je n'irai qu'un seul extrait, qui, en fait, pour moi, incarne toute la... tout le sentiment qu'on peut avoir en lisant Citadelle. Ça tient en une seule page, c'est la page 34. Et je vais vous la lire sans ne faire aucun autre commentaire, puisque ça se suffit à soi-même, vous allez voir. Mort aussi de mon père accompli et devenu de pierre. Les cheveux de l'assassin blanchirent, dit-on, quand son poignard, au lieu de vider ce corps périssable, lui emplit d'une telle majesté. Le meurtrier, caché dans la chambre royale, face à face, non avec sa victime, mais avec le granit géant d'un sarcophage, pris au piège d'un silence dont il était lui-même la cause, on le découvrit au petit jour, réduit à la prosternation par la seule immobilité du mort. Ainsi mon père, qu'un régicide installa d'emblée dans l'éternité, quand il eut ravalé son souffle, suspendit le souffle des autres durant 3 jours, si bien que les langues ne se délièrent, que les épaules ne cessèrent d'être écrasées, qu'après que nous l'eûmes porté en terre. Mais il nous parut si important, lui qui ne gouverna pas mais pesa et fonda sa marque, que nous crûmes, quand nous le descendîmes dans la fosse, au long de cordes qui craquaient, non ensevelir un cadavre, mais engranger une provision. Il pesait, suspendu comme la première dalle d'un temple, et nous ne l'enterrâmes point, mais le scellâmes dans la terre, enfin devenu ce qu'il est, cette assise. C'est lui qui m'enseigna la mort et m'obligea, quand j'étais jeune, de la regarder bien en face, car il ne baissa jamais les yeux. Mon père était du sang des aigles. Voilà. Aucun commentaire, c'est juste excellent. Tout le monde est d'accord. Du moins j'espère. Voilà. Donc je vais pas m'éterniser parce que je pense que la vidéo doit faire au moins 20 minutes à l'heure qu'il est. Donc si je me laisse emporter, je vais lire l'intégralité des bouquins, on va revenir sur Vol de nuit et puis je vais tout vous lire. Mais voilà, je pense que tout le monde connaît Saint-Exupéry principalement pour Le Petit Prince, et cela ne lui fait pas honneur en fait. Non pas parce que Le Petit Prince c'est pas bien, au contraire, mais parce qu'il a produit encore mieux, et c'est encore mieux. Pour moi, voilà, c'est vraiment ce livre-là, c'est Vol de nuit. L'histoire est brève, mais on accroche tout de suite aux personnages qui ont une vraie profondeur, qu'on ressent humain. Il y a de l'enjeu, il y a de l'amitié, il y a de la tension, il y a de l'amertume. C'est toujours plein de poésie, mais autant dans Le Petit Prince, il y a de la poésie sur plusieurs niveaux de lecture pour les enfants et les adultes. Dans Vol de nuit, c'est un registre différent, c'est poétique certes, mais avec une mélancolie beaucoup plus prégnante, en fait, une réalité beaucoup plus implacable. Et alors je vais vous mettre le lien dans la description, mais vous la trouverez sans peine si vous cherchez. Il y a le livre audio sur YouTube qui est très bien lu, bien mieux lu que ce que moi je lis. Et du coup, si vous êtes une grosse feignasse et que vous savez pas lire, par exemple, vous pouvez écouter le contenu de Vol de nuit directement sur YouTube. C'est gratuit, je vous le conseille, parce que clairement ça défonce, c'est extrêmement bien fait, et ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et quart, je pense. Donc le livre se lit très rapidement, je n'avais pas menti. Voilà, et de mon côté, cet auteur, je compte bien tout lire de lui. Sa vie a été courte, donc il a
pas produit tant que ça, mais il y a aussi sa correspondance, voilà, qu'on peut lire, du moins en partie, donc c'est déjà bien. Mais en tout cas, voilà, je pense vraiment que se limiter au Petit Prince quand on s'attaque à Saint-Exupéry, c'est dommage. Parce que Vol de nuit, c'est une claque monumentale, c'est vraiment un pilier de la littérature. Dans une moindre mesure, les autres ouvrages aussi, qui sont bien également, mais dont la qualité est moindre quand même par rapport à Vol de nuit. Voilà, et donc j'espère vous avoir donné envie de lire ou d'écouter Saint-Exupéry, au moins Vol de nuit, peut-être les autres, voilà. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai été très content de la faire. Elle était dans les cartons depuis longtemps, ça faisait un sacré moment que j'avais pas sorti un Notre Pain de ce jour. Donc je vais tenter de rectifier le tir, le 3e épisode est déjà en préparation, mais il va pas sortir tout de suite parce qu'il y a les entrées en tentation qui prennent de plus en plus de place sur la chaîne. Parce que finalement, j'aime vraiment en fait acheter des livres au hasard et puis les découvrir comme ça, en fin de compte. Et il y a aussi un Délivre-nous du mal qui est en préparation, puisque après tout c'est quand même censé être l'émission principale sur la chaîne. Donc il faudrait pas se dévoyer. Voilà, d'ici là, eh bien, écoutez, bonne semaine, merci encore d'avoir regardé la vidéo, et puis à très bientôt, ciao.